Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo petit budget organisation de mes courses pour la rentrée scolaire pour début novembre. Comment je nettoie, j'organise mon frigo, comment je gère pour manger toujours bon, sain, équilibré et surtout à petit budget. Retour de vacances, il y avait mon mari à la maison, donc vous voyez ce qu'il nous reste. Il nous reste un tagine de petits pois, quelques tomates, 2 portions de soupe, un peu de fromage, une demi-pomme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, un petit peu de ratatouille, du persil, des pommes et des citrons, mes sauces, du beurre. Et là, j'essaie de faire vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Et là, j'ai encore mes yaourts que j'ai achetés chez Intermarché. Alors, ça expire le 15 décembre pour les crèmes dessert. Et pour le reste, ce sont des yaourts que j'ai achetés à l'épicerie anti-gaspillage pour la plupart. Je vous ai déjà partagé ça. Alors, pour ceux que la date arrive bientôt ou est arrivée, j'utiliserai pour faire des gâteaux. Et pour le reste... Vous voyez, là, j'utilise une grande caisse où je mets devant les dates plus proches pour qu'on les consomme parce que sinon, ils vont faire n'importe quoi. Et derrière, je mets les dates les plus loin. Concernant notre bac à légumes, on a encore une quantité des carottes Lidl. Et quand j'étais absente quelques jours, j'ai découpé les 2 extrémités et mis dans un sac sans le fermer. Et vous voyez, elles sont en parfait état. Je ne prendrai pas de carottes pour cette fois-ci. J'ai encore un peu de menthe, mes endives dans un sac fermé. Pareil, j'ai coupé les 2 extrémités. Un demi-chou, un peu de tomate. Là, c'est les tomates du jardin. Du citron. Et c'est tout. Et un bout de chou rouge. Et là, sur le côté, j'ai un reste de soupe, ketchup, du lait et des dattes que j'ai mis dans ce bocal parce qu'elles traînent au frigo depuis un moment. Je les ai enlevées de la boîte et j'ai mis dans ce bocal. Comme ça, je les mets au petit-déj. On ne sait jamais, on les consommera. Je vais tout vider, nettoyer, enlever ce bloc de glace. Je ne sais pas pourquoi il se forme encore. Mais chez nous, au moment où je veux parler, il fait 23 degrés à l'ombre. Et oui, le 3 novembre, il fait 23 degrés à l'ombre. Il fait chaud de notre côté, donc je vais tout enlever vite fait, nettoyer tout ça et commencer à ranger mes courses proprement pour démarrer une belle semaine, je l'espère pour vous tous. Je commence par l'organisation des yaourts selon les dates. Et comme j'ai repris lors de mon dernier retour de course 3 packs de yaourts, différents yaourts qui expirent entre le 28 novembre et le 1er décembre. Et cela, les crèmes dessert, c'est jusqu'au 15 décembre. Donc cette caisse ne suffira pas. Je vais devoir mettre encore un autre compartiment, un autre panier où je mettrai d'autres yaourts. Donc j'ai choisi de faire un mix, un mélange, un peu de tout pour les mettre de côté pour la fin. Comme ça, ils seront pas... Ils vont pas me casser la tête en me disant oui, on mange toujours le même yaourt, toujours le même truc. J'essaie à chaque fois d'acheter des yaourts variés, différents goûts. Alors vous avez vu des crèmes dessert, crème caramel, des yaourts aromatisés, bien sûr, sans morceaux de fruits parce que mes enfants l'ont fait passer, enfin ma fille l'a passé à la passoire la semaine dernière quand j'ai pris des yaourts brassés avec des morceaux de fruits. Elle voulait pas les fruits, ben c'est tout le monde qui suit, c'est normal. Donc, j'ai repris cette fois-ci 100 morceaux de fruits. Pareil pour les petits Suisses. Donc, ils les ont déjà commencé hier. Selon les familles, on a des familles qui s'organisent, par exemple, un fruit par repas ou un yaourt. Parfois, c'est le fruit à midi, le yaourt le soir. Il y a des gens qui mangent le yaourt au petit-déj et d'autres pas. Chez nous, franchement, il n'y a aucun problème. On ne boit pas de lait le matin. C'est très rare qu'un enfant accepte de manger un yaourt le matin. C'est vraiment très très rare. Parfois c'est une petite compote. Et en ce moment ce sont des clémentines, une petite brioche ou un bout de gâteau, un verre d'eau. C'est déjà pas mal que j'arrive à leur faire manger un petit peu le matin. C'est l'objectif. En moi, peu importe ce que l'enfant mange le matin. Moi ça me dérange pas. L'essentiel c'est que l'enfant accepte de manger. J'aime pas voir un enfant aller à l'école comme je faisais moi quand j'étais petite sans rien manger. Ça c'est pas bon. Parce qu'au bout d'une heure et demie on commence à avoir le vertige. Surtout que de nos jours le goûter est interdit dans la période au temps de la récréation. Donc là, une fois mon frigo nettoyé, ben, toute la glace était enlevée, ça a fondu, on a lavé, on a essuyé avec du vinaigre blanc. Et là, je commence bien sûr à remplir mon panier selon les dates. Le deuxième petit panier sera comme une réserve. Je fais la même chose pour les fruits, je mets toujours un petit peu de côté comme réserve. Alors pour l'organisation, pour les mamans qui disent les enfants mangent beaucoup, ne mangent que ça, veulent pas manger la nourriture, ben c'est à vous de faire une organisation dans votre cuisine. Par exemple, pour le petit-déj, vous avez par exemple 5 enfants, vous mettez 5 pots de yaourt sur la table pour ceux qui veulent manger. Pour le midi, vous mettez un yaourt par personne. Et le soir, c'est une pomme ou une banane. Ou même un yaourt, à vous de voir, soit midi, soit le soir.
Moi, je fais pas cette organisation-là du tout. Généralement, mes enfants aiment manger ça au retour de l'école quand ils viennent. Un gâteau, un fruit ou deux et un pot de yaourt. Et ils regardent un peu les dessins animés. Question de se reposer. Il n'y a pas de chips, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de chocolat à ce moment-là. Ce sera que des trucs sains. Alors, pour mon organisation petit budget, là, il me reste un morceau de beurre et un petit peu de beurre demi-sel, pareil, dans la boîte que j'utilise généralement pour les pâtes, le riz et tout. Cela, je vais commencer avec ça. Mon beurre que j'ai acheté pour ce mois-ci, direction congélateur, comme j'ai un petit frigo. Donc, il reste au congèle jusqu'au moment où j'aurai plus. Sinon, si je mets tout, ben, ça nous incite à gaspiller. C'est pas, on n'est pas radin, mais croyez-moi, quand je mets devant moi juste ce dont j'ai besoin, au moins pour une semaine, voire deux, ben, je consomme d'une façon raisonnable et rien ne se jette. Là, je commence à organiser mes fromages. Bien sûr, la quantité de fromage que j'achète en ce moment a beaucoup changé par rapport à avant. C'est vrai que quand on tombe sur des promos, c'est intéressant, mais toujours on avance de l'argent. Pour acheter 2 fromages, 2 plus 1 offert, il nous faut au moins une dizaine d'euros. C'est quand même cher. Du coup, en ce moment, j'achète moins de fromage, surtout que ça n'intéresse pas les enfants, ce fromage à l'ail. Donc, pour moi et mon mari, on mange d'une façon plus raisonnable qu'avant. Là, les petits frais à tester. Par nous, les grands, les enfants, ils voudront jamais. Donc, j'ai mis dans une petite boîte. Ça me limitera l'emballage dans le frigo. Et en même temps, c'est mieux conservé. Pareil, c'est pour ces 3 triangles de fromage qui restent depuis la dernière fois. Je vais les mettre avec. Généralement, c'est moi et mon mari qui consommons ça. Donc, je mets dans une petite boîte qui vient de chez Action d'ailleurs, à moins d'1 €, mais que j'ai piqué chez ma soeur. Je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas été à Action en ce moment parce que c'était les vacances. Il y a les enfants, ils sont tentés. Une fois arrivé là-bas, on se retrouve avec 60 €, donc j'irai pas. Alors, la pâte feuilletée, je la mets au frigo. Comme j'en ai déjà au congélateur, je laisse celle-ci pour les jours à venir. Pour le liquide vaisselle, pareil, je vais le mettre dans la cuisine. Je ne vais pas faire sortir un ancien liquide vaisselle de mon stock, tout simplement parce que je veux tester ce produit qui n'est pas cher, pour avoir mon avis, pour savoir pour les jours à venir et vous dire aussi si c'est bon ou pas. Là, je commence par ranger mes fruits. Vous allez voir mon organisation. Moi, je laisse les fruits sur le petit plan de travail de la cuisine sur la table et les enfants se servent à volonté. Les enfants vont à l'école le matin. Si quelqu'un veut un petit fruit, ben, il le prend. Déjà qu'ils mangent très peu. Et le soir, au retour de l'école, ils peuvent se servir. Pas forcément après le repas, on mange un fruit ou un yaourt ou un dessert. Parfois, on mange un bon repas, on boit de l'eau derrière, on n'a même pas envie de manger de dessert. Donc, moi, je force pas. Je laisse les enfants manger. L'essentiel, c'est que ça soit de la nourriture saine. Après le repas, 1 heure après, 2 heures après, on peut revenir dans la cuisine et manger. Il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je suis pas une maman difficile et j'aime pas les mamans qui font ça. Mais bon, à vous de voir. Chacune fait comme elle veut. Parce que moi aussi, je me considère encore une enfant et je mange quand je veux, franchement. Je sais pas comment vous trouvez ça, mais moi, quand j'ai envie de manger un fruit, ben, je le mange. J'ai envie de manger 2, je les mange. Donc, je laisse mes enfants, pareil, mon mari, c'est pareil. On n'a pas ces règles-là imposées. Un fruit par jour, je sais pas quoi. Ben, peut-être qu'on n'a pas les... Comment ça s'appelle? Qu'on n'a pas cette règle-là, oui, mais on mange sain. Le plus important, c'est de manger sain et équilibré, c'est tout. C'est le plus important dans notre foyer. Là, pour stocker mes fruits, j'avais déjà acheté ça, je pense, chez Stockomanie ou chez BM, je ne me rappelle pas. Je pense que c'est Stockomanie. Donc, ce que j'aime dans ces paniers, c'est qu'on peut les enlever, on peut les placer un par un, on peut les superposer. Donc, c'est très bien. Toujours, je mets du sopalin. Vous pouvez mettre une serviette en tissu lavable. Comme ça, s'il y a un fruit qui est pourri, le jus que ça dégage, ben, va être absorbé par le papier directement ou par la serviette. Là, au départ, j'ai mis tous mes fruits et j'ai eu une petite vision. Et par la suite, j'ai terminé par revenir à mes anciennes habitudes que j'aime bien. Et bien sûr, grâce à ces anciennes habitudes, j'arrive toujours à garder mon budget. Généralement, on est à 300 € par mois pour une famille de 5, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Un peu plus quand on reçoit ou quand il y a vraiment des promos très intéressants. Et je fais du stock pour les mois à venir. Donc, même si je dépense plus, je ne prends pas ça comme ça, tout simplement parce que dans les mois à venir, je n'aurai pas acheté pas mal de choses. Par exemple, ce mois-ci, vous avez vu dans mon retour de course, je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Donc, je n'ai pas acheté de lessive, je n'ai pas acheté de dentifrice, adoucissant, shampoing, papier toilette, sopalin. Tout ça, quand même, c'est des dépenses. Serviettes hygiéniques, dentifrice pour les enfants.
Tout ça, ce sont des choses... Oui, du stick aussi, déodorant, j'ai pris une bouteille. Donc tout ça, ce sont des dépenses que j'achète avec mes courses habituellement chaque mois. Mais comme j'ai fait du stock, j'ai dépassé mon budget les mois passés, donc je n'ai pas acheté. J'ai pas pris de compote, j'ai pas pris de gâteau industriel, tout simplement parce que j'en ai tout ça chez moi. J'ai pas pris de farine aussi, semoule, donc pas mal de choses que je ne prends pas, tout simplement parce que je fais toujours du stock alimentaire. Alors le stock alimentaire, je paye jamais en plein pot, soit au déstockage, soit des produits vraiment en promotion. Là, il y avait ce saumon qui était dans le frigo. Comme il ne l'a pas mangé, pardon, il n'a pas eu envie. C'est le seul, d'ailleurs, mon mari, c'est ceux qui mangent ça. Je l'envoie au congélateur. Un jour, quand il n'y a rien, il n'y a plus de fromage, il n'y a pas, je lui fais sortir ça. Comme par magie, il sera très content. Je lui ferai un petit plateau d'amuse-bouche avec, soit en feuilleté, soit avec du pain de mie. Peu importe, il sera très très content. Donc, dans des moments où j'ai la flemme d'aller en course, où c'est la fin de semaine ou fin du mois et j'ai pas beaucoup d'argent, toujours j'ai une réserve alimentaire, soit dans le frigo, dans le congélateur ou dans le placard. J'ai toujours de quoi faire. Ce que j'achète, je ne consomme pas tout d'un coup. Je mets toujours des petites réserves comme ça de côté. On ne sait jamais, même on reçoit un ami ou qui que ce soit, on a toujours de quoi dépanner au moins un jour. Là, pour les pommes, comme il y avait de la glace dans le frigo et tout, je sais pas, peut-être quelqu'un l'a ouvert ce matin, il n'a pas bien fermé. J'ai trouvé la porte un petit peu mouillée, j'ai rien compris si c'est un problème de joint. Ben, on verra bien, mais bon, depuis hier que j'ai filmé cette vidéo, il n'y a pas eu de souci, tout était bien conservé. Donc c'est pour ça que j'ai essuyé toutes mes pommes. Alors là, je vais faire un petit mélange de fruits que je vais mettre au frigo. Je laisse à l'extérieur une certaine quantité et toujours je garde au moins un tiers de ce que j'achète comme fruits dans le frigo. Comme ça ne va pas pourrir. Si je laisse toutes ces clémentines dans ce panier, même si ça part assez vite, mais ça peut pourrir. Une sera pourrie en bas, elle va contaminer l'autre et il y aura des fruits qui seront mis à la poubelle. Ce sera dommage. Donc ce que je fais, c'est pas que je prive ma famille, mais tout simplement, je les mets dans le frigo. Tout simplement. Et quand il y aura presque plus, je fais sortir du frigo. Parce que j'aime pas quand ils mangent ça trop frais, sinon ça va commencer à tousser. Il y aura des problèmes, des angines et tout. Donc on évite. Je ne sais comment j'ai acheté ce rangement pour les œufs. Il est très très fragile, je sais pas, parfois on est déprimé, parfois on va... D'ailleurs, j'évite au maximum que je peux d'aller dans les magasins de vaisselle et tout. Je l'ai acheté, c'est vrai qu'il est un peu pratique, mais il est vraiment fragile. Donc je vais conserver les œufs au frigo parce qu'il fait chaud. Ça m'est arrivé pas mal de fois en été de jeter des œufs. Alors j'ai pris une plaque de 20, ça coûte 5,10 € quand même, mais les œufs premier prix, je n'ai pas pris. Comme là, pour la plupart des marques, ce sont des œufs qui sont déjà contaminés. Jusqu'à ce que ce problème passe, je n'ai pas pris. Je prends juste des œufs, même si cher, je prends même en petite quantité, mais je vais gérer avec. Je ne vais pas faire que ça tous les jours, il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres protéines animales et végétales. Cela, je les mets dans mon placard et le petit rangement, je le mettrai au frigo. Vous allez voir le résultat à la fin, il est quand même mignon. Et bien sûr, au fur et à mesure, je me débarrasse de mes emballages. J'ai un sac poubelle à côté et tout ce travail, je le fais le jour de mes courses. Alors, le jour des courses, je fais vraiment un truc, des sandwichs ou un truc très simple, tout simplement pour que je puisse avoir le temps de tout vider, tout enlever des sacs, parce que parfois, ça peut arriver d'aller en course et de laisser les trucs traîner comme ça, juste mettre dans le frigo avec les emballages et tout. Et il y a des trucs qui peuvent pourrir, tout simplement parce qu'on n'a pas pris soin une fois arrivé à la maison. Moi, je préfère faire tout ça le jour même et c'est fait. Hein. L'affaire est classée et on n'en parle plus. Je sais ce que j'ai. Même allongé dans mon lit en regardant la télé ou le téléphone ou écouter une petite musique. Je peux prendre un cahier ou mon agenda, chose que je fais assez souvent. Et je commence à planifier mes repas de la semaine, du mois, mon batch cooking, mes gâteaux pour toute la semaine par exemple, mes goûters, des trucs à partir de ce que j'ai déjà rangé. Tout ce que j'achète en surplus, je peux le mettre au frigo, je le mets. Ce que je peux mettre au congèle, pareil, je le mets. Je fais assez souvent du batch cooking, mais semi-fini. Par exemple, vous achetez des poivrons, vous lavez et séchez et découpez en petits morceaux, en lamelles pour la pizza, pour la ratatouille, pour la paella et tout. Chose que je fais tout le temps, surtout pour les poivrons rouges, parce que ça pourrit assez vite. Là, les aubergines, pareil, je vais les faire griller le lendemain ou rôtir au four pour soit les consommer, soit les conserver par la suite.
soit dans un bocal avec huile d'olive, soit tout simplement dans le congélateur. Et j'organise mes légumes selon la fragilité, les tomates en haut, les carottes en bas. Si un légume qui est un peu humide ou quoi que ce soit, bien sûr, je vais essuyer et tout avec du sopalin. Moi, je préfère le sopalin pour jeter à la fin. Comme vous pouvez tout simplement utiliser des serviettes propres et sèches. La salade, je vais la conserver comme ça, comme il n'y a pas de place dans le bac à légumes. Et on va pas la manger aujourd'hui, je vous ai dit, retour de vacances, rentrée scolaire le lendemain. Alors, le coiffeur pour les enfants, la douche, tout ce qui nous attend, il faut pas trop s'encombrer, il faut pas tout laisser jusqu'à la dernière minute. Alors, en haut, j'ai mis mes sauces dans l'assiette qui tourne. À côté, les pâtes feuilletées, mes salades, les œufs, les pizzas que j'ai achetées en date courte. J'ai prévu de les préparer au plus vite. Il y a aussi un sachet de fromage râpé. En bas, j'ai mis les yaourts vraiment date loin, le compartiment en plus, le bac en plus, pour plus tard, une fois on n'aura rien, les fromages. Et pareil pour les fruits, ce sont des fruits que je vais conserver un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'on consomme ce qu'on a. Beurre et margarine. Et en bas, c'était des beurre normal et beurre demi-sel. Pour les yaourts, vous voyez cette flèche-là en bas. J'ai déjà vu dans un reportage comme quoi c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre tout ce qui est produits frais, donc fromage et yaourt. Et pour mes légumes, j'ai tout mis dans mon bac à légumes. Pas besoin d'acheter 1000 et un paniers pour séparer vos légumes. Il faut juste les cuisiner et les vérifier au moins chaque 2 jours. Regardez s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est pourri ou quoi que ce soit. Essayez de cuisiner les légumes selon leur résistance dans le frigo. Mettez au congélateur des légumes que vous ne consommez pas. Ça vous permettra aussi de faire des soupes. Et bien sûr, je profite pour réapprovisionner de tout ce qu'il faut, soit de mon garde-manger ou de mes courses. J'ai mis un paquet de café dans le bocal, qui va peut-être tenir 10 à 15 jours, ça dépend, c'est un paquet de 200 grammes. Et là, on a le sucre en morceaux, c'est 1 kg, j'ai mis la moitié dans le bocal, qui va quand même tenir le mois. Et les autres 500 grammes restantes, je vais les mettre dans un bocal ou sachet fermé et les conserver dans le placard pour le mois de décembre. Donc en mois de décembre, je peux ne pas acheter du sucre en morceaux. Mais si j'ai de l'argent en plus de mes courses, j'achèterai et je mettrai dans mon réserve alimentaire pour le mois d'après ou dans mon stock alimentaire pour le mois d'après. Les fruits sont là, j'ai superposé les plateaux ou les paniers. Je laisse ça tout simplement sur le plan de travail. Alors ces clémentines, vous allez voir, j'ai acheté 2,5 kg. J'ai mis un petit peu au frigo et le reste sont là. Ça, c'était hier soir. Aujourd'hui, il n'y a même pas la moitié du plateau, la moitié du panier. Ça part assez vite, surtout quand c'est sucré et sans pépins. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker et à m'en dire en commentaire ce que vous pensez de mon organisation. Gros bisous, ciao!